il faut revoir. Bon, nous, on va voir des choses en grand. Et vous avez ici Tribune Quotidienne. J'ai envie de démarrer avec Serigne Saliou Mbacké, Ibn Khadimou Rassoul. En tout cas, Serigne Saliou Mbacké, pilier de l'éducation et de la spiritualité au Sénégal. En tout cas, il a joué pleinement sa partition. Il a joué un grand rôle en temps, avant, pendant et même après. Parce que l'œuvre est toujours là. Khelcom est toujours là. Tout ce que Serigne Saliou Mbacké a laissé. Voilà. Donc, Serigne Saliou Mbacké, c'est un peu l'anniversaire de son rappel à Dieu commémoré. Alors, et la particularité de Serigne Saliou Mbacké, c'est d'avoir transmis les rênes à celui qui a été la courroie de transmission entre l'ère des fils et des petits-fils. Voilà, celui qui a donné à Alhaji Bara Mbacké Falilou. Voilà, l'homme de la première pierre de Massalikul Jinane. Alors, abrogation de la loi d'amnistie, on en parle. Oui. Parce que s'il faut en parler, on en parle. Parce que c'est le type de débat, mais ce n'est l'apanage de personne. Tout le monde a voix au chapitre. Et aujourd'hui, vous avez Tribune Quotidienne qui base à une interrogation. S'agit-il d'une interrogation Kouroubaï Fall? Est-ce que c'est une interrogation pot de colle ou pas? Ou bien c'est peut-être une interrogation qui nous mènera dans un débat autour du sexe des anges? De toutes les façons, abrogation de la loi d'amnistie, quel sort pour les pilleurs, vandales? Parce que, attention, les gens, ils veulent pervertir le français. Un vandale, c'est celui qui vandalise. Voilà. C'est ça. Vandale, agresseur. Je mets un peu les pieds dans le plat par rapport au procès en sorcellerie qu'on veut infliger à mon ami et frère Bachir Fofana. Moi, je considère que c'est un procès en sorcellerie. Non, mais c'est pas méchant. Peut-être que c'est une glissade. Hein? Abbé Jacques Sec. C'est une glissade. Ça va toujours. Voilà. Et autres. Mais va-t-on remettre en prison tous les détenus qui ont été libérés sur la base de l'amnistie? Tous, non mieux, tout le monde. Attention. Ceux qui ont détruit les biens d'autrui, agressés de paisibles citoyens, vont-ils continuer à bénéficier de l'amnistie abrogée? C'est une question. Qu'elle soit belle, bonne, mauvaise, âcre, aigre. Mais c'est une question. Absolument. Les individus qui ont vandalisé les chantiers du BRT, brûlé les bus de l'UCAD, de Dakar Demdik, les bus de la cathédrale, seront-ils recherchés et punis? C'est toujours des interrogations. Bonjour Yacine, bonjour Fabrice. Alors, je vous annonce la présence de Linguère Yacine. Oui. Ah oui, from... Yastor. Ah non, attention, from Tchaoulen. Ah. C'est moi qui vous le dis. Alors, émigration irrégulière, en 3 jours, 29 pirogues ont débarqué aux Canaries, dont une embarcation avec 57 femmes et 14 mineurs venus de Djifer. Donc le phénomène est toujours là. Mais on reste avec Tribune qui parle de haute cour de justice, la liste des députés élus juges. Et là, on a juge entre guillemets. Juge. Après lecture de la déclaration de politique générale du PM, l'appel du Forum du justiciable aux partenaires techniques et financiers. Parce que pour atteindre ce but à atteindre, les objectifs se poursuivent. Les objectifs poursuivis, le but est atteint, il faut impérativement les partenaires techniques et financiers qui reviennent ou qui nous reviennent. Et il faut aussi un civisme fiscal. Ça, c'est un peu ce que prône le Forum du justiciable de Babacar Ba. On va aller plus loin par rapport à l'actualité, parce que l'actualité, c'est aussi ce que nous livre, bien entendu, Enquête quotidienne. Haute cour de justice, mais il y a le défi de l'impartialité. Tiens, oui. Attention, attention. Hein? Il y a le défi de l'impartialité. C'est là. Sans possibilité de recours ni garantie d'impartialité, la haute cour de justice présente des handicaps. Parce que quand même, il faudrait bien que les choses se fassent dans les règles de l'art. Évitez de dire selon.
les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Mais on sait que l'art pour l'art, c'est bien. Mais l'art pour le progrès, c'est encore mieux, c'est beau. Mais vous avez la posture de monsieur l'ancien président Macky Sall. Retrait, présidence APR, Macky, un départ et 1000 questions. Ça s'appelle prendre la clé des champs. Donc c'est confirmé. Ah, en tout cas, c'est en actualité dans Enquête. C'est confirmé. Ah, il a fait ce qu'on appelle... Raxas loxo. Donc pourquoi estimer le besoin de se faire réélire à la tête de Benno Bokk Yakaar l'an passé? Ouais. En décembre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon. Est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle le protocole de Cap Manuel? Ah. Pourquoi cela surgit en pleine polémique sur d'éventuelles poursuites contre... La haute cour de justice. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout ça, c'est des questions légitimes. Hein? Hein? Non, non, c'est des questions. Hein? Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a des questions. Hein? Des doigts? Des nan suñu yurgi. Non, mais tout ça, c'est lui. Mais est-ce qu'il n'a pas une autre proposition professionnelle qui... Il n'y a pas de proposition. Pourquoi, non, je pose une question. Pourquoi exprimer-t-il le besoin de se faire réélire l'an passé? Parce que à la tête de la paix, de se faire reconduire. Oui. Il était sur le départ. Normalement, il devait donc quitter toute fonction politique. Mais il était au pouvoir. Il était encore au pouvoir l'an dernier. Non. Il était encore à la tête de la coalition présidentielle. Maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, il est libre. La coalition présidentielle avec un candidat. Il avait fini de désigner un candidat. C'est Amadou Ba. Oui. Naturellement, c'est lui qui devait hériter de la posture politique de Macky Sall. En tant que, comme leader de Benno. Mais entre le choix de Macky Sall et la fin, Amadou Ba n'était pas encore élu. Non, il n'était pas élu. Mais si Amadou Ba est un candidat, naturellement, c'est lui qui doit donc diriger Benno Bokk Yakaar. Ouais. Vous vous souvenez que ça avait fait effet surprise. On ne s'attendait pas à ce que Macky Sall se fît reconduire. Vous vous en souvenez? Ah. Bon. Et les révélations de Bourgi, avant même cette date, Bourgi dit que depuis la Mecque, bon, encore que tout ce qu'il dit Bourgi n'est pas vérité ex cathedra, mais il a révélé que depuis la Mecque, Macky Sall lui a révélé qu'il veut confier le pays à des jeunes. Et on a un binôme de jeunes à la tête de ce pays, heureusement. Ah oui? Installation de la haute cour de justice, la traque en ligne de mire. La traque en ligne de mire. Donc, vous avez un peu cette information-là. Mais vous avez une information quand même qui devrait probablement attirer les attentions parce que l'actualité, c'est aussi en quelque sorte révélation. Indemnisation des victimes des violences politiques de 2021 à 2024, les zones d'ombre et les polémiques. Ça, c'est aussi un pavé dans la barre. Mais vous avez l'autre actualité, c'est le public. Il fait peut-être une rétrospective 2024. Bakel des eaux, Bakel de Bougane. Ah oui. Ce moment qui a quand même retenu les attentions au plan national et international. Ah oui. Ça, c'est un peu ce fait que nous ramène ce matin le quotidien, le public. Alors, on a ça, bien embourbé, dans sa rescousse samaritaine. Malheureusement, la situation, on la connaît. En tout cas, le public refait un peu la rétrospective par rapport à ce moment assez important parce que c'était une catastrophe humanitaire. Et vous aviez eu quelqu'un qui allait porter secours à des gens en détresse, mais qui finalement s'est retrouvé en prison pour des raisons finalement où la justice, lui a finalement donné raison. Donc, on l'a enfermé à tort. Ah oui, parce que le verdict, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais que dire d'autre? Sinon, peut-être l'actualité de l'Observateur. Aujourd'hui, haute cour de justice, Sonko montre la voie. Les autres montent la voie, monter la voie. Mais c'est probablement à haute et intelligible voie qu'on va peut-être lire l'évidence quotidienne. APR sans patron, haute cour de justice poursuit le rapport et Macky lâcha encore ses troupes. Lâcha encore ses troupes. Ça c'est... Et il y a un point d'exclamation. Lâcha encore ses troupes. Qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? De toutes les façons, vous avez le quotidien qui parle d'adoption sans débat de la loi des finances pour la première fois, le budget acquis à 86,6. Mais quand l'actualité s'y met, on n'y peut rien. Parce que dans l'actualité, vous avez Vox Populi, la haute cour de justice désormais fonctionnelle. Il n'y a plus rien à dire. Donc, est-ce que ça ne sent pas bon dans des tchaya ou pas? Parce que là aussi, ça doit être clair. Donc, ceux qui se sont fait élire députés là, juste pour échapper à quoi que ce soit là. Haute cour de justice. Haute cour de justice. Pour vous. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont transformé leur chauffeur en agent comptable particulier là. C'est vrai. Ah, ouais. C'est vrai. Ah, il faut qu'on règle ça quand même. Comment un chauffeur devient subitement agent comptable ACP? Bon, bref, on va voir
l'informateur Macky en retraite stratégique ou retraite quoi? Quoi qu'il en soit, vous avez ici Omar Diakité. Je vais me tailler avant qu'on ne me taille en pièces avec cette histoire de haute cour de justice. En tout cas, le débat au niveau de la haute cour va tourner autour de lui. Hein. C'est vrai aussi. Ah, mais lui aussi. Et parce qu'on vous dit que même la possibilité de la haute trahison est évoquée. Ah, waouh, c'est là. Hein. Non, attends. Mais Baki Bouldem, le député Aliou Ndao, ex-procureur de la CREI, explore la possibilité de la haute trahison. Ah non, Bouldem, non, Baki, ne talk, Bouldem, reste. Bon, je vais me tailler, je crois que c'est Marem, hein? Oui. Maki Man. Voilà pour t'aider à passer le temps. Ça, c'est un livre. Il devient un tailleur, parce qu'avant, il y avait un tailleur constitutionnel. Mais lui-même, il devient un tailleur quoi? Je vais me tailler avant qu'on ne me taille en pièces avec cette histoire de haute cour de justice. Vaut mieux se tailler un costume de retraité politique. Ça, c'est un peu l'image de Omar Diakité. C'est ça, c'est ce que je suggérais. Ouais. C'est ce que je suggérais. ouais. Il se taille avant qu'on lui taille. On le taille. Voilà. Mais est-ce qu'il peut éviter qu'on le taille? Est-ce que ce retraité pourrait lui éviter qu'on le taille? Apparemment, c'est un jeu de dupe. Hein. Voilà, un jeu de dupe. Tant qu'on ne reconnaît pas ce qui se dit à travers le protocole de Cap Manuel. Mais parfois, le jeu de dupe, il y a aussi le dupe de jeu. Oui. Et vous avez l'exclusif, je ne sais pas si je vais un peu nous donner, qui me renvoie un peu au titre d'un film cowboy, Le Bon, la Brute et le truand. Malheureusement, l'exclusif, malheureusement, bon, ben, peut-être que Chibet ne s'est pas affairé à ça. En tout cas, vous avez un titre de l'exclusif, déclaration de politique générale, vote du budget 2025, installation de la haute cour de justice, Amadouba, Farbangom, Cheikh Oumar Anne, le trio de fuyards face à Sonko. C'est le titre de l'exclusif. Donc j'ai pensé à ce bon titre de film cowboy. Non, quand même vieux, hein. Voilà. C'est pour ça que je parlais de propositions professionnelles, justement. Le bon, la brute.